Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une nouvelle recette. Il s'agit d'une pièce montée 2 étages, goût chocolat blanc et fraise. J'espère que cette vidéo vous plaira. Concernant le modèle que vous voyez au départ, c'est la personne qui m'a envoyé un layer cake de ce thème-là qui ressemble vachement au gâteau que je vous ai montré au départ de la vidéo, donc celui-ci que nous allons réaliser ensemble. Et il m'a demandé de reproduire à peu près le même, mais en 2 étages. Donc, c'est une pièce montée pour 30-35 personnes. Je vous donnerai toutes les informations et toutes les recettes en barre d'informations. Mais si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de me dire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir, comme toujours. Concernant le montage des gâteaux, regardez, je le réalise dans le moule comme vous voyez. J'ai plus de cellophane, du coup, je suis venue faire tout autour du cercle avec du papier cuisson. Ça fera bien l'affaire également. Et je viens par la suite monter le gâteau. Je vous ai déjà montré la technique du montage du gâteau dans le moule. Donc, c'est à peu près le même, sauf qu'à la place du moule, j'ai mis un cercle. Voilà, c'est plus pratique pour sortir le gâteau en fait. Et j'ai commencé par mettre une couche de génoise. Pareil, les génoises, c'est un molly cake. Je vous ai également partagé la recette, mais sous la vidéo, je vous mettrai les mesures exactes pour pouvoir réaliser une pièce montée de 30 parts. Et pareil, voilà, concernant la chantilly, donc c'est une chantilly mascarpone légèrement envahie à laquelle je suis venue disposer une bonne quantité de fraises coupées en morceaux. Là, comme vous voyez, il y a un petit roux dans la fraise, tout simplement parce qu'il n'y a plus de fraises fraîches et j'ai utilisé des fraises surgelées. C'est ce qui a fait en fait que en fait, si vous voulez, lâcher son jus. Il n'y a pas bien grave, bien au contraire, ce jus-là, il va venir imbiber un peu plus la génoise. C'est pour ça, moi, j'imbibe pas mes génoises. Je ne cesse de vous le répéter parce que franchement, avec l'humidité de la chantilly, avec le fourrage également, donc la génoise a la tendance de bien s'imbiber. Je ne ressens pas le besoin d'imbiber ma génoise. Concernant le boudin de protection, voilà le boudin que je mets tout en premier, tout autour du gâteau, comme vous voyez là, il est bien blanc. C'est de la crème au beurre à la meringue suisse également. Je vous ai partagé la recette, je vous la remettrai en bas de cette vidéo également. Et après, je continue en fait ainsi de suite jusqu'à la finition de tout le gâteau en fait, si vous voulez, comme vous voyez. Et là, j'ai mis un boudin de chocolat blanc euh, généreusement. Voilà, c'est du chocolat blanc, c'est une ganache que j'ai pas montée, que j'ai mis dans une poche à douille. Et je suis venue disposer ça sur les fraises comme ça. On va pas oublier quand même le goût. C'est fraise et chocolat blanc. Donc, il faut bien sentir le goût du chocolat blanc quand on mange le gâteau. C'est pour ça qu'il faut bien être généreuse avec le fourrage. Le premier gâteau est terminé. Je vais venir le cellophaner un tout petit peu. Voilà, c'est le fond du rouleau que j'ai mis sur ce gâteau-là. Et je vais l'envoyer au frigo pour qu'il fiche bien. J'étais pas pressée ce jour-là. J'ai préparé ces gâteaux la veille. J'ai terminé de les lisser et de les décorer le lendemain matin. Et cette commande, elle est partie en fait le soir, le lendemain au soir. Donc, j'ai commencé la préparation de la veille au matin. Et maintenant que mon premier gâteau il est au frigo, il fige tranquillement, je m'attaque directement au deuxième gâteau et celui-ci c'est le plus grand. Il va être goût Kinder Bueno. Donc je suis partie pareil sur la même méthode du montage du gâteau comme vous voyez sur la vidéo. Et comme boudin de protection, je suis venue ajouter ma crème au beurre à la meringue suisse également. Et au milieu, j'ai fait une chantilly mascarpone à laquelle je suis venue ajouter 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner goût noisette. Je vous mettrai pareil la pâte à tartiner que j'utilise pour les gâteaux. Elle a un très très bon goût de noisette. C'est vraiment excellent pour la réalisation des gâteaux en Kinder Bueno ou même des gâteaux
goût praliné. Franchement, ça ressort très très bien et c'est super bon. Donc, je suis bien généreuse avec le fourrage comme je vous ai habitué. C'est ce qui fait vraiment la différence avec vos gâteaux. Il ne faut pas être radin avec le fourrage. Et comme vous voyez, j'ai bien mis de la chantilly mascarpone chocolatée. Et après, je suis venue ajouter trois barres de Kinder Bueno que je suis venue couper au morceau à l'aide d'un ciseau comme ceci sur la chantilly. Et après, je vais venir à peu près disposer un peu partout sur la chantilly ces morceaux-là. Et par la suite, je vais venir ajouter une bonne quantité de pâte à tartiner également. Pareil, la pâte à tartiner, je vais y arriver. La pâte à tartiner, je l'ai mis un tout petit peu dans le micro-ondes pour la rendre un peu plus liquide. Donc c'est plus simple pour la mettre dans une poche à douille et la mettre par-dessus mon gâteau comme ceci. Donc pareil, il faut être généreuse avec la pâte à tartiner. C'est pas la Nutella, les filles, je vous l'ai déjà partagé, mais je vous la mettrai en barre d'informations. Elle est très très bonne. Ça reste, voilà, le prix, ça reste abordable. Forcément, c'est plus cher que la Nutella, mais franchement, au niveau du goût, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à l'essayer. Même pour vos enfants, pour les goûter de vos enfants, elle est très très bonne, cette pâte à tartiner. Donc pareil, je continue ainsi de suite le montage de ce gâteau et comme je vous ai dit, une fois il est terminé, je vais le mettre au frigo également avec le premier gâteau que nous avons réalisé et je vais le laisser toute une nuit jusqu'au demain matin pour pouvoir laisser mes gâteaux et pouvoir les décorer par la suite. Ils seront bien figés et ça sera trop simple pour moi de réaliser le lissage sans se prendre la tête, on va dire. J'ai fait mon premier lissage des deux gâteaux en fait. Comme vous voyez, on voit apparaître encore les génoises. Donc c'est juste le lissage, vraiment le minimum syndical pour pouvoir empêcher les miettes, pour les bloquer les miettes de la génoise. Et après, je vais venir ajouter de la crème au beurre à la meringue suisse que j'ai colorée avec un colorant alimentaire en gel en noir. Au début, il va vous paraître gris en fait, mais il suffit de bien mélanger une cuillère à café pardon, de colorant alimentaire noir avec une cuillère à soupe de crème au beurre à la meringue suisse. Une fois c'est bien mélangé, vous allez avoir un beau gris et une fois vous avez obtenu votre beau gris, vous venez mettre 30 secondes votre crème au beurre colorée en gris dans le micro-ondes et ça va venir faire chauffer en fait le colorant. C'est ce qui va faire que vous allez avoir en fait un très beau noir en crème au beurre. Voilà, comme vous voyez. C'est la première fois que j'utilise cette méthode parce que c'est la première fois on me demande de faire un gâteau en crème noire. Enfin, il y a de la décoration en crème noire. Donc, je l'ai essayé et franchement, le fait de chauffer votre crème au beurre à la meringue suisse une fois colorée dans le micro-ondes pendant quelques secondes, ça va venir faire en sorte en fait que la pigmentation du colorant et ça va ressortir et vous allez retrouver la bonne couleur. Je suppose que avec la couleur rouge ou rose fuchsia ou peu importe quelle couleur en fait, pas besoin de mettre une grosse quantité de colorant. Il suffit de venir faire chauffer. Pour ça, il ne faut pas être pressé. Du coup, il faut s'y prendre à la veille pour le lendemain. Et après, vous pouvez remonter votre crème au beurre en fait avec le fouet. Il suffit de laisser refroidir et refouetter en fait votre crème au beurre, elle va remonter, il n'y aura pas de souci. Là, j'ai pas eu besoin, je l'ai laissé un peu liquide parce que c'est juste pour faire vite fait quelques décorations comme ceci en noir.
Il me reste maintenant qu'à décorer le gâteau. Donc, comme vous voyez, vous allez voir la décoration en fait. S'il n'y a pas plus simple, c'est des boules dorées et noires que j'ai disposées sur le gâteau et je suis venue ajouter quelques plantes séchées pour avoir un tout petit peu de plus de couleur pour casser en fait le noir et le blanc. Voilà, c'est un thème à respecter en fait qui m'a été demandé par la personne. J'espère que ce gâteau vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bisous.